Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en cette église de Foleli dédiée au Christ roi. Oui, que tous nos cœurs s'unissent maintenant avec ferveur dans cette liturgie eucharistique. Bonne fête du Christ roi. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, qui a voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance.
car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Grâce. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé
pour les diables et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils n'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Que ton règne vienne. La parole que nous venons d'écouter nous propose plusieurs images du règne de Dieu que nous fêtons en ce dernier dimanche de l'année liturgique. L'oraison d'ouverture nous situe Jésus, le Fils de Dieu, sur l'horizon sans limite de l'univers et l'appelle roi de l'univers. Sa mission est alors de libérer la création entière de l'esclavage du péché, de tous ces pouvoirs qui veulent empêcher que dans cet univers ce soit Dieu qui règne. Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul aussi évoque ces idoles ennemies du règne de Dieu et les appelle principauté, souveraineté, puissance et finalement la mort. Nous sentons tout de suite que le règne de Dieu n'arrive pas comme par enchantement, mais au prix d'une lutte, d'une confrontation, au prix de décisions responsables et de choix suivis d'actes. Il faut discerner ce qui fait avancer dans le monde et dans nos vies le règne de Dieu. Et ce qui lui fait obstacle et que nous devons vigoureusement rejeter. L'image qui domine dans notre liturgie est celle du bon berger. Je suis sûr d'être dans le règne du Christ si je peux dire en vérité, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me soigne, c'est lui qui m'éduque, qui m'enseigne les droits, qui me dit ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui porte des fruits de vie. Jésus aime faire comprendre sa mission royale avec l'image du bon berger. Parce que dans son pays, tout le monde est familier avec la profession de berger. Et aussi parce que David, avant de devenir celui qui sera toujours considéré, malgré tout, comme le meilleur roi d'Israël, a été d'abord berger à Bethléem,
C'est à Bethléem que nous situons à Noël la naissance du fils de David, fils de Marie, appelé à consacrer toute sa vie d'homme à étendre dans l'humanité le règne de Dieu, son Père. Après cela, il faut bien dire que Jésus n'a jamais été, ni surtout n'a voulu être roi à la manière d'un empereur romain ou d'un Charlemagne ou de quelques rois de Pologne. Représenter Jésus sur un trône avec un riche manteau, une couronne et un sceptre d'or, c'est un contresens. C'est lui faire insulte, comme les malheureux soldats qui, dans les cours de Pilate, l'ont ridiculisé avec un manteau rouge et une couronne d'épines avant de clouer sur sa croix un écriteau le déclarant roi. La croix du calvaire représente les plus violents rejets par les hommes du règne de Dieu que Jésus est venu instaurer au milieu de nous. Quel règne! Par de nombreuses paraboles, Jésus a enseigné le règne de Dieu. Et il a posé de nombreux actes qui montraient concrètement à ses disciples et aux foules comment nous devions, à sa suite, faire advenir le règne de Dieu. Et d'abord, Jésus nous prévient, le règne de Dieu n'est pas ici ou là. Il est au milieu de vous. Et même, il est en vous. Dieu règne là où des hommes et des femmes se livrent à l'inspiration, à la sagesse, au miracle de l'amour qu'opère en eux l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même, au commencement de son ministère, déclare « L'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Les évangiles racontent tous le baptême de Jésus au Jourdain, où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. L'Esprit de Dieu nous pousse à faire les expériences qu'évoquent les paraboles. Travailler la terre et semer des grains pour les laisser ensuite déployer l'élan de vie qui est en eux. Faire produire les talents que notre Créateur nous a donnés à chacune et chacun pour sa gloire et pour les biens des hommes. L'Esprit de Dieu nous pousse à la solidarité et à la bienfaisance envers tous nos frères de la terre qui sont dans la souffrance et les besoins, comme nous le dit la parabole du jugement dernier. L'Esprit nous inspire de veiller, d'entretenir notre lampe pour la rencontre avec l'époux qui vient et nous fait entrer dans son bonheur éternel. Dans la dernière encyclique « Tous frères », le pape François parle du règne de Dieu comme d'une musique, celle, bien sûr, que l'Esprit chante en nos cœurs. Nous, chrétiens, écrit-il, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion,
la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de savoir toujours pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique, dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme, de toute femme. Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est de là que surgit pour la pensée chrétienne et pour l'action de l'Église le primat donné à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l'autre, à la communion universelle avec l'humanité tout entière, comme vocation de tous. Oui, les cloches de nos églises aussi participent au travail du règne de Dieu, comme leur musique fait sortir les baptisés de leur maison, parcourir les rues, les villages, pour se rendre au rendez-vous de la communauté rassemblée par le Christ, lequel veut se donner comme parole, pardon, pain, paix, prière et mission. À son travail d'alliance entre Dieu et les hommes, le Christ a voulu associer sa mère, Marie. Elle a reçu au pied de la croix, rappelle le pape, une maternité universelle. Et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi pour le reste de ses enfants. Forte du pouvoir d'y ressusciter, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix. Le règne du Christ, eh bien, c'est cela. Avec les mots de Saint Paul, Dieu sera tout en tous. Avec les mots de l'Évangile, venez les bénis de mon Père. Avec les psaumes, le Seigneur est mon berger. Gloire au Christ roi. Amen. Nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Crucifié pour nous sans Pilate, il souffrit sa passion et mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour où nous proclamons la royauté du Christ, le vrai berger, sur tout l'univers, faisons monter vers lui notre prière. Pour l'Église, afin qu'à la suite du pape François, elle avance toujours plus confiante sur le chemin de l'unité. Prions le Christ, vrai berger de son troupeau. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui détiennent un pouvoir militaire, politique ou économique, afin qu'ils l'exercent dans la justice et la vérité, prions le Christ, doux et humble de cœur. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples qui ne connaissent que violence, détresse et tristesse, afin qu'ils retrouvent la paix et la tranquillité, prions le Christ, Prince de la paix. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui ne peuvent se retrouver pour la célébration de l'Eucharistie, à cause de la crise sanitaire, afin qu'ils expérimentent la grâce de la communion fraternelle, prions le Christ, Maître de tout. Seigneur, exauce-nous. Pour notre assemblée, afin que nous soyons attentifs à ceux qui nous entourent et qui attendent un geste d'amour et de compréhension, prions le Christ, source de toute charité vraie. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus-Christ, notre berger et notre roi, entends notre prière et donne l'exaucer, toi qui conduis ton troupeau pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui t'a réconcilié les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir le mystère de notre rédemption, qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette en main de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. De la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Olivier, administrateur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Léon, Clète, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans les cieux. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel les corps et les sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
Admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger s'ils les méritent, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais les dons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, j'invite Laetitia de faire les annonces paroissiales, s'il vous plaît. Bénédiction des cloches pour l'église du Christ-Roi à Foley. Dans la vie d'une église locale, la cloche joue un rôle important. C'est un moyen de communication, d'appel à la prière pour tous les fidèles. La cérémonie de la bénédiction des cloches nous permet de dire le pouvoir de la cloche, qui est un sacramental, un signe sacré qui doit sanctifier nos vies en nous conduisant au sacrement ainsi qu'aux diverses célébrations de la communauté chrétienne. Le son de la cloche appelle donc à l'unité et au rassemblement. Il est une voix qui prédispose à venir écouter la voix des prédicateurs de l'Évangile. Une voix d'adoration, une voix de louange, une voix de pénitence, une voix de prière et du temps qui s'écoule. La construction de l'église de Foley a été entreprise vers 1930 par le père Guillaume de Speloncato, frère capucin du couvent Saint-Antoine de Bastia. Son projet a été porté à cette époque par de généreuses donatrices, Madame Santoni et Madame Tadei. Après la guerre, le développement rapide de Foley a nécessité un agrandissement de l'église qui fut approuvé et soutenu en 1999 à la fois par l'évêché d'Ajaccio et la mairie de Foley. Malheureusement, avec le temps, la première cloche de l'ancienne église s'est fêlée. C'est la donation récente de la cloche issue de la chapelle familiale de Madame Ariane Jaffé Baradioli qui a incité le père Piotr Swider à commander une deuxième cloche à la fonderie de Pszenice en Pologne. Ainsi, les deux clochers sonneront désormais à deux voix, celle de la cloche nommée Santa Maria Ora Pro Nobis et celle de la cloche nommée Christ-Roi. Espérons que leurs appels seront entendus avec enthousiasme et joie par les nouvelles générations de notre paroisse. De tout cœur, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette prière. Merci à tous les acteurs de notre liturgie, Leslie, Jérémy. Merci Laetitia pour les annonces paroissiales. Merci Hélène. Merci vous, merci Yves et chanteurs qui sont toujours fidèles dans notre paroisse. François, Antoine, Alexandra et Paul Mathieu, merci de diffuser cette messe en direct. Merci les fleuristes, Marie et Laura. Je profite aussi de cette fête pour dire un grand merci à tous les bienfaiteurs de la paroisse du Christ-Roi à Foley. Merci à tous les donateurs pour la nouvelle cloche. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer aussi la quête après cette messe diffusée. Merci François-Antoine, responsable de la communication de notre diocèse, pour son dévouement et son travail missionnaire. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.